Bonjour, dans cette séance, on va traiter la partie physique, chapitre 4, travail et énergie interne. Donc, vous vous êtes déjà familiarisé avec le mot travail, mais vous remarquez la présence d'un nouveau terme qui est l'énergie interne. Donc, pendant ce cours, on va traiter le travail, on va parler du travail et on va expliquer qu'est-ce que l'énergie interne. On va commencer par définir quelques notions. La notion de l'état macroscopique et de l'état microscopique. Donc, quand on parle de l'état macroscopique d'un corps, c'est-à-dire qu'on va le caractériser à l'échelle humaine. Par exemple, si on veut étudier une roche, donc à l'échelle macroscopique, on a besoin de déterminer sa masse ou bien de déterminer sa quantité de matière. Donc elle est caractérisée, elle est définie soit par l'unité gramme, soit par l'unité mol. Mais à l'état microscopique, on a besoin de déterminer le nombre des particules, c'est-à-dire les atomes ou bien des molécules qui constituent cette roche. Donc, au niveau macroscopique, il suffit d'avoir la masse ou bien la quantité de matière, mais au niveau microscopique, elle est un peu difficile. Donc, pourquoi? Parce qu'on a besoin de déterminer le nombre des particules, des particules fines qui constituent ce corps. Donc, on dit que l'état macroscopique de la matière concerne la matière qui est accessible à l'échelle humaine et en particulier dans la vie quotidienne. Cet état est quantifié par la masse ou la quantité de masse, et donc en grammes ou en mol. L'état microscopique, c'est l'état de la matière, ou bien l'état microscopique de la matière concerne la matière à l'échelle atomique ou moléculaire. Et entre ces deux états, il y a une liaison. Donc, on sait déjà la fameuse relation, petit n égale grand N sur Na. Donc, c'est une relation qui permet de déterminer le nombre des particules qui se trouvent dans une quantité de matière d'un système. Donc, je peux passer de l'état macroscopique vers l'état microscopique grâce à cette relation. Donc, grâce à l'utilisation du nombre d'Avogadro qui va ici jouer le rôle d'une liaison entre l'état microscopique et l'état macroscopique. Donc, le nombre d'Avogadro Na, c'est 6,02 10 à la puissance 23 particules par mol. Voilà. Donc, on avait besoin de déterminer ces notions. Maintenant, je vais passer au travail. Donc, à partir des chapitres précédents, vous avez vu que le travail provoque une variation d'énergie cinétique. Pourquoi? Parce qu'il peut varier la vitesse d'un système. Et il provoque la variation d'énergie potentielle du pesanteur. Pourquoi? Parce qu'il peut varier l'altitude ou la hauteur du système. Dans cette séance, on va voir est-ce que les effets, c'est-à-dire la variation d'énergie cinétique et la variation d'énergie potentielle du pesanteur, sont les seuls effets que provoque le travail d'une force. Pour cela, on va étudier donc notre premier exemple. Notre premier exemple, c'est l'élévation de la température. L'activité qu'on va utiliser, c'est le découpage d'une plaque métallique à l'aide d'une meuleuse. Donc, vous pouvez remarquer ici qu'on a une plaque métallique, le disque de la meuleuse, et donc on va découper la plaque métallique. Quand on essaye de faire le découpage de la plaque métallique, et à la fin de l'opération, est-ce qu'on peut toucher la plaque et le disque? En effet, non. Pourquoi? Parce que les deux s'échauffent. Et donc, on va dire que il y a un effet, il y a une contrainte qui a causé l'échauffement de ces deux plaques. Donc, ici,
la force qui a un travail, c'est la force de frottement entre la plaque et le disque. C'est la seule force qui travaille. Cette force, ou bien ce travail, il n'affecte pas la vitesse des corps, et donc il n'affecte pas l'énergie cinétique, n'affecte pas l'amplitude, la hauteur, et donc n'affecte pas l'énergie potentielle du pesanteur, mais il a comme effet l'échauffement du système. Donc on va dire que la force qu'effectue un travail est la force de frottement entre le disque et la plaque, qui provoque un échauffement au niveau des surfaces de contact. Ce travail qui sera reçu par le système ne fait pas varier l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du pesanteur, mais il a pour effet d'augmenter la température du milieu environnant. Donc, ça, c'est une explication à l'échelle macroscopique. À l'échelle, donc, le travail, en conclusion, on va dire que le travail de la force de frottement peut fournir au système une énergie qui provoque une augmentation de la température, mais à l'échelle microscopique, quand on dit augmentation de la température, on dit augmentation de la vitesse des particules constituant le système. Donc, on sait déjà que chaque système chaque système matériel est constitué de plusieurs particules. Donc, ces particules, ils sont en mouvement entre eux. Et quand on augmente la température du système, alors on varie les vitesses de ces particules. Donc, l'augmentation de la température d'un corps correspond à l'échelle microscopique à une augmentation de l'agitation de ces atomes. Donc, le disque et la plaque vont recevoir une forme d'énergie stockée sous forme d'énergie cinétique microscopique qui se disperse ensuite dans l'environnement. Puisqu'il y a variation de la vitesse des particules, donc nécessairement il y a variation de l'énergie cinétique microscopique. Passons maintenant à notre deuxième exemple, la déformation élastique. Donc, activité numéro 2, on va appliquer une force pressante sur le gaz enfermé dans une seringue. Donc ici, on va utiliser un cylindre enfermé par un piston et par un manomètre. Donc à l'état initial, le piston est en équilibre sous l'effet de deux forces pressantes. La force pressante appliquée par l'air qui se trouve à l'extérieur et la force pressante appliquée par le gaz enfermé dans le cylindre. Et on peut voir, donc ici on a un volume initial V0. Ici, on peut mesurer la pression initiale, donc qui est égale à 10 à la puissance 5 Pascal. Et on peut voir le mouvement des particules constituant le gaz. Et on peut même voir les chocs entre les particules et les parois du cylindre. Voilà, donc on va appeler ça l'état initial. Donc l'état initial, il est caractérisé par les paramètres suivants. P, la pression P, le volume V0, donc on va noter par exemple la pression P0, le volume V0, une quantité de matière N0 et une température T. Maintenant, on va exercer une force, voilà, sur le piston. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué le volume
du gaz enfermé et on a augmenté la pression. Donc, vous pouvez voir que la pression a augmenté et le volume a diminué. Et on peut même voir donc ici le mouvement des particules, les chocs entre les particules et les parois. Donc si je lâche le piston, on remarque qu'il va faire une détente. C'est-à-dire que le gaz qui se trouve à l'intérieur du cylindre, quand on lâche, quand on n'applique plus la force extérieure, donc le gaz il va pousser le piston vers l'extérieur. Donc on dit que le gaz il a fait une détente, c'est-à-dire il a passé d'une pression supérieure à une pression inférieure, d'un volume inférieur à un volume supérieur. Et donc on va dire que quand on a pressé, quand on a appliqué une force pressante sur le piston, donc qu'est-ce qu'on a fait? Le piston, la force, il a fait un travail. Pourquoi? Parce que le piston s'est déplacé. Donc ce travail, il a été stocké dans le gaz sous forme d'une énergie. Cette énergie, c'est l'énergie que le gaz libère pour pousser le piston vers la position initiale. Donc, à partir de notre simulation, donc les observations qu'on va prendre, lorsqu'on relâche le piston, le gaz se détend et tend à revenir à sa position initiale. Donc on va dire que la force qu'effectue le travail, c'est la force pressante exercée par l'opérateur et qui provoque la compression du gaz dans le cylindre. C'est-à-dire, compression veut dire la pression augmente et le volume diminue. Donc, ce travail permet de transférer une énergie qui sera stockée dans le gaz. Donc, elle est responsable de l'augmentation de la pression. Et lorsqu'on lâche le piston, le gaz libère cette énergie et donc il fait une détente, c'est-à-dire il va diminuer la pression et augmenter le volume. C'est pourquoi on voit que le piston revient vers sa position initiale. Donc, conclusion, le travail de la force pressante peut fournir au système une énergie qui provoque une augmentation de pression. Donc, c'est l'effet qu'on va observer macroscopiquement. Augmentation de la pression au niveau microscopique va provoquer donc, des interactions moléculaires. Donc, on va avoir plus d'interactions entre les molécules constituant le système et les vitesses des particules vont varier. Donc, on va avoir une variation d'énergie cinétique microscopique et une variation d'énergie potentielle microscopique. L'augmentation de la pression d'un gaz correspond à l'échelle microscopique à une augmentation du choc. Donc, on a vu que les chocs ont augmenté quand on diminue le volume entre les particules de gaz et la paroi du cylindre. Le travail de la force pressante est transféré en énergie de déformation élastique. Voilà, passons maintenant au troisième exemple, donc changement d'état physique ou chimique. Et on va prendre dans notre activité le mouvement de la luge sur la glace. Donc, pendant le mouvement de la luge sur la glace, on peut observer que au-dessous de la luge, il y a un changement d'état, de l'état solide vers l'état liquide de la glace. Donc, on va dire que la glace se fond juste en dessous de la luge et que la force qu'effectue un travail, c'est la force de frottement qui existe entre la luge et la glace. Ce travail, il provoque un échauffement au niveau des surfaces de contact, c'est-à-dire une augmentation de la température,
Et quand la température augmente, donc on va avoir un passage de l'état solide vers l'état liquide. Nécessairement, la température doit dépasser 0 degré Celsius. Donc, ce travail qui sera reçu par le système a pour effet de fondre la glace, c'est-à-dire changer l'état physique de l'état solide à l'état liquide. Donc, en conclusion, on va dire que le travail de la force de frottement peut fournir au système une énergie qui provoque un changement de son état physique. Cela à l'état ou à l'échelle macroscopique. À l'échelle microscopique, quand on parle de changement d'état physique, c'est-à-dire on a une agitation thermique, on a une variation de la température, et la variation de la température conduit à l'échelle microscopique à une variation de la vitesse des molécules et à une variation des interactions moléculaires. Et donc on va dire un changement d'état d'un système correspond à l'échelle microscopique à une augmentation de désordre. Le désordre des particules, c'est-à-dire les chocs entre les particules, les interactions et les vitesses. Donc ici, le travail est transféré sous forme d'une énergie cinétique microscopique et d'une énergie potentielle microscopique. Donc on a fini la première partie. Donc il nous reste encore deux parties. Dans la deuxième partie, on va parler du travail de la force pressante exercée sur un gaz parfait, la notion de l'énergie interne et en troisième partie, donc on va parler de l'énoncé du premier principe de la thermodynamique. Merci.